Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Très cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Très cher Saint-Esprit, nous désirons ton onction. Nous désirons ta puissance. Viens, Esprit de viens, Saint-Esprit. Alléluia. Jésus s'est levé et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. L'Esprit peut te oindre ce matin. Peut te oindre ce matin. Pour que tu sois un bon témoin de Christ. Pour que tu sois un bon chrétien. Là où tu es. Alléluia. Alléluia. Esprit de vérité. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous te désirons ce matin. Nous te désirons ce matin. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos vies. Nous soupirons, nous soupirons. Alléluia. 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 Marebosaka. Yenderebe, shenderebebebe. Alléluia. Baptise en langue. Baptise-nous ce matin. Il baptise l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce matin, il peut faire ce travail dans ta vie. Ce matin, il peut encore faire ce travail dans ta vie. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur amène Ézéchiel dans une vision devant la vallée. Il y avait plein d'ossements. Il dit, Fils de Dieu, ces ossements peuvent-ils encore revivre? Il dit, Seigneur, tu les sais. Les ossements sèchent. Ce sont les séquelles de ta vie qui ont séché, qui n'ont plus de vie. Les ossements secs, ce sont les domaines de ta vie qui n'y a pas la vie, il y a la sécheresse. Et Ézéchiel s'élève, il dit, Seigneur, tu le sais. Et Dieu lui dit, souffle sur les ossements. Bien-aimé, invite le Saint-Esprit à toucher les domaines de ta vie et de donner la vie à ces ossements desséchés. À donner la vie à ces ossements desséchés. Ah, Ézéchiel s'élève et dit, souffle Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est capable de donner la vie. L'Esprit de Dieu est capable de donner la vie dans le domaine de ta vie qui ne marche pas. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. La Bible dit au commencement, il n'y avait rien. Il y avait le chaos, il y avait le tohu-bohu. Ah, mais quand l'Esprit de Dieu a soufflé, il a donné la vie. L'Esprit de Dieu ce matin peut donner la vie aux ossements desséchés. À ces domaines de ta vie qui sont... La Bible déclare, ainsi parle l'Éternel. Je vais faire entrer un esprit pour vivre. Je donnerai les nerfs. Je ferai croître la chair. Prophétise ce matin et demande à l'Esprit de Dieu de souffler. J'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. J'avais reçu. J'ai prophétisé. Il y a un bruit. Et voici un mouvement. Les ossements s'approchèrent les uns les autres. Prophétise sur ces ossements de ta vie. Demande au Saint-Esprit de souffler et de donner la vie. Ézéchiel dit, je me tenais et je prophétisais et je parlais. Est-ce que quelqu'un peut parler sur ces ossements? Dis
aux ossements desséchés. À la demande à l'Esprit de Dieu, Ézéchiel dit, j'ai parlé à l'Esprit et j'ai prophétisé. Parle à l'Esprit et prophétise. L'Esprit ce matin est en train de donner la vie. Il est là ce matin en train de donner la vie. Les ossements desséchés. Alléluia. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Viens des quatre vents. Et souffle ce matin. Et souffle ce matin. Et souffle ce matin. Ces domaines qui est resté longtemps sec, qui ne donnait pas. Parle à l'Esprit et prophétise. Parle à l'Esprit et prophétise. Parle à l'Esprit et prophétise. Parle. Rabachandere bosoto. Rabachandere bébé. Parle à l'Esprit et prophétise. Parle à l'Esprit. Ces ossements peuvent encore revivre. Ézéchiel répond, Seigneur, tu le sais. Qu'est-ce qui parle en langue, parle en langue. Remplissons ces lieux de parler en langue. Car il y a l'esprit de vie qui souffle. Il y a l'action de l'esprit ce matin. J'ai prophétisé selon l'ordre. J'ai prophétisé. Ce matin, il s'annonce un bruit. Ce matin, il s'annonce un bruit. Un mouvement se passe. Le vent de l'esprit. L'esprit souffle. Le Saint-Esprit qui souffle. Il donne la vie ce matin. Il donne la vie sur ses ossements. Il souffle sur ses domaines. Ces domaines qui représentent. Il y a un bruit qui annonce. Il y a un bruit qui avance. Il y a un bruit, il y a un bruit. Il y a un bruit qui souffle. Esprit souffle des quatre vents. Souffle, Saint-Esprit. Rabachandere. Il touche, il saisit, il bâtisse, il bâtisse. Dans ces domaines, Remplissons
lieux de parler en langue. Remplissons ces lieux de parler en langue. Il fait son boulot ce matin. Arabashande rebosaka. Remende rebebebebebebebe shakarabas. Yenda rabo soto robo bobo bobo. Ekaramashende rebebebebebe. Aya rabo sharabababashe. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps où nous laissons qu'il agisse. Souffle de 4 vents. Oh, souffle de 4 vents. Et libère ton action. Et libère ton action ce matin. Il est là, il est là. Il est là, prophétise. Fils de l'homme, prophétise, fils de l'homme. Prophétise. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce matin, c'est une matinée de prophètes. Ce matin, c'est une matinée de prophètes et de prophétesses. 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 Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise et parle. Et Pachada Rabosoto. Et Kaya Rebebebebebe. C'est une matinée de prophètes et de prophétesses. L'Esprit du Seigneur est là. La Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront. Ézéchiel se met et dit je prophétise. Selon l'ordre que j'ai reçu, le Seigneur te demande de prophétiser. Parle. Parle à l'Esprit et prophétise. Prophétise. C'est une matinée de prophètes. Alléluia. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. Tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Nous nous levons, totel mbisike swami biso. Je me tiens devant les prophètes et les prophétesses. Bandako sakola, bandako beta maboko, koloba. Bandako sakola, yebisa molimo na Nzambe. Abomo inatongwa lelo. Commence à prophétiser. Commence à déclarer la vie. L'esprit de vie souffle ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser sur sa vie ce matin? Nous sommes en train de battre nos mains. Nous sommes en train de prophétiser sur nos vies. Est-ce que quelqu'un peut monter encore à prière ce matin? Ne t'arrête pas, prophétise sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser sur sa famille? Quelqu'un peut prophétiser ce matin? Est-ce qu'il y a des prophètes dans ces lieux? L'Esprit de Dieu te saisira et tu prophétiseras avec eux. Est-ce qu'il y a un prophète dans ces lieux? Oh!
coup ce matin. Il y a un tout à coup ce matin. Il y a un tout à coup ce matin. Il y a un tout à coup ce matin. Oh Esprit, souffle de 4 coins ce matin. Nous soupirons après l'Esprit de Dieu. Nous soupirons ce matin après l'Esprit de Dieu. Ah, la Bible nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Oh Jésus. Oh Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle de 4 vents. Est-ce que les prières peuvent monter en ces lieux? La Bible nous dit qu'ils étaient tous dans le même lieu. Tous dans le même lieu. Ce matin, nous sommes tous dans un même lieu. Est-ce que les prières peuvent monter ce matin? Ah! Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent provoquer un tout à coup ce matin? Le tout à coup ce matin peut être la transformation de nos vies. Ah, peut être le changement de l'histoire de nos vies. Après toi ce matin. Oh, nous soupirons après l'Esprit de Dieu ce matin. Nous soupirons après l'Esprit de Dieu ce matin. Nous soupirons après l'Esprit de Dieu ce matin. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche ce matin. Sa main nous touche. Sa main nous touche ce matin. Sa main nous touche. Sa main nous touche ce matin. Sa main nous touche. Oh, son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche ce matin. Sa main nous touche. Sa main nous touche ce matin. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît?
sa main nous touche ce matin. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ces chants? Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche ce matin. Elle nous transforme ce matin. Ta main nous touche. Elle change nos vies ce matin. Ta main nous touche. Oh, sa présence est là. Ta présence est là. Sa main nous touche ce matin. Ta main nous touche. Elle nous touche ce matin. Elle transforme nos vies. Elle change nos cœurs en ce matin. Oh, son esprit est là. Son esprit est là. Nous le déclarons parce que nous croyons à la présence de ton esprit en ce matin. Et nous croyons que ton esprit n'est pas là en vain. Il est là pour faire quelque chose. Sa main nous touche ce matin. Oh, sa présence est là. Ta présence est là. Sa main nous touche ce matin. Ta main nous touche. Elle vient changer nos cœurs ce matin. Elle vient changer l'histoire de nos familles ce matin. Ah. Oh, son onction est là. Son onction est là. Son onction vient briser le lien familial ce matin. Son esprit vient nous délivrer de liens familial ce matin. Ah. Sa main nous touche ce matin. Oh, son esprit est là. Ah. Son esprit vient étendre nos limites ce matin. Ah. Là où on a mis des points dans nos vies, son esprit étend de limites. Son esprit étend les limites ce matin. Oh, son esprit est là. Son esprit est là. Ta main nous touche. Sa main nous touche. Ta main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, son esprit est là. Son esprit Ah. Son esprit vient étendre des limites. Ah. Son esprit vient étendre nos limites ce matin. Oh, Esprit de Dieu, étend nos limites ce matin. Oh, son esprit est là. Son esprit est là. Viens briser le lien familial en ce matin, Esprit de Dieu. Tout ce qui nous empêche d'accéder à notre destinée, Esprit de Dieu, sa main nous touche ce matin. Bien-aimés, nous allons prier. Ce matin, chacun de nous va déclarer. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous allons prier ce matin. Nous allons déclarer sur nos vies. Chacun de nous va prophétiser sur sa vie. Chacun de nous va déclarer ce qu'il veut que sa vie soit. Nous allons prier en battant nos mains. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Oh, est-ce que nos cœurs peuvent prier ce matin? Il dit, vous m'invoquerez, vous me trouverez. Est-ce qu'il y a un cœur qui a besoin d'un changement ce matin peut prier avec force? Oh! Déjà les pouvoirs, c'est à nous de l'exécuter. C'est à nous de l'exécuter ce matin. C'est à nous de l'exécuter en ce matin. Dieu nous a tout donné. Il a même ordonné que nous soyons puissants. Oh, et est-ce qu'il y a un puissant ce matin qui peut parler sur sa vie? Ce matin, qui peut parler sur sa famille, qui peut parler sur ses enfants, qui peut parler sur son mari, qui peut parler sur sa famille ce matin. Oh, est-ce qu'il y a un
puissant ce matin, qui peut déclarer sur sa famille, qui peut déclarer sur sa femme, qui peut déclarer sur ses enfants. Qu'est-ce qui est en train de déranger nos familles? Qu'est-ce qui est en train de déranger nos familles? Qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants? Qu'est-ce qui ne va pas avec le mari? Qu'est-ce qui ne va pas avec la femme? Dieu nous a donné les pouvoirs. Dieu a ordonné que nous soyons de puissants. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Dieu a déjà donné les pouvoirs. Lui, il a déjà tout accompli à la croix. Le reste, c'est à nous de le faire. Le reste, c'est à nous de le faire. Jusque-là, vous sentez comme si vous êtes dans le lien de quartier, dans le lien de la famille. La Bible nous dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Est-ce que quelqu'un peut déclarer la liberté ce matin? Hey! Oh! Si le Fils de l'homme nous a franchi, nous sommes réellement libres. Libre, 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 libre. En Jésus, nous sommes libres. En Jésus, nous sommes libres. Nous sommes libres. Pourquoi les enfants échouent toujours à l'école? Ah, Dieu a dit, vous êtes la tête et non la queue. 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 Il y a toujours l'influence négative sur les enfants. Oh, déclarons-les ce matin, déclarons-les ce matin. Nous avons le pouvoir. Rien ne peut être au-dessus de nous parce que nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Merci de nos capacités ce matin. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci de nous transformer ce matin. Merci de nous changer en un autre homme ce matin. Merci Esprit de Dieu. 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 Merci pour le changement de vie ce matin. Merci pour le changement de nom de la famille ce matin. Merci, merci pour ce que tu fais ce matin. Oh Esprit de Dieu.
Merci, merci. Est-ce que quelqu'un croit au changement ce matin? Oh, est-ce que quelqu'un croit que l'Esprit de Dieu l'a changé ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui croit au changement en ce matin? Ah, est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? En signe de reconnaissance de ce que l'Esprit de Dieu a fait en ce matin. Est-ce qu'on peut mieux le faire? On peut mieux le faire, on peut mieux le faire. Est-ce que ma maman va koki kobeta milolo na tongo lelo? Ah, est-ce que ma papa va koki kobeta ba siffler na tongo lelo? Et ça signe à reconnaissance. Na oyo molimo asali na mokolo lelo. Alléluia. 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 Je nous salue dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer là où nous sommes? Est-ce qu'on peut se saluer là où nous sommes? Ah, est-ce qu'on peut se saluer là où nous sommes? Alléluia. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. Moi, je crois qu'en ce matin, Dieu, nous ne sommes plus la même personne. Alléluia. Pendant que vous étiez en train de saluer votre voisin, sachez que ce n'est pas la personne que vous avez trouvée avant. C'est une autre personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Dieu, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour cette transformation? Ah. Amen. Alléluia. Mama tokoki kobeta milolo 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 milolo. Oh Amina lele, lele Amina, Amina lele, Amina lele. Oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Oh Amina lele. On acclame pour le roi de rois, pour celui qui a changé nos vies ce matin. Alléluia. Oh Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Oh Nzambe yo malamu we, otonda boboto we.
soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous durant ces cultes. Nous croyons, Seigneur, que ce culte sera un culte puissant. Un culte, Seigneur, où le Saint-Esprit va baptiser, le Saint-Esprit va visiter son peuple en ce matin. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que ta gloire va remplir ces lieux dans le nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu vas visiter puissamment ton serviteur. Nous croyons, Seigneur, qu'il y aura des femmes et des hommes qui vont prier jusqu'à ce qu'ils voient le résultat venant de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Vous remarquez que le pasteur n'est pas là en ce matin et il est allé prêcher au centre évangélique Parole Éternelle Jamaïque chez les pasteurs Ebea Panan qui avait prêché un dimanche ici à l'église. Et ce matin, Dieu va nous parler au travers d'un enfant de la maison, le pasteur Évariste Simanga. Mais avant qu'on lui cède les micros, nous allons accueillir Maman Vanessa Simanga qui est venue accompagner pasteur. Nous pouvons acclamer. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et j'aimerais que chacun de nous donne le cœur au Seigneur qui sera en train de lui parler au travers de son serviteur. Pendant que les pasteurs s'avancent, nous allons acclamer pour le Seigneur. Amen. Nous aimerions encore prier avant de pouvoir parler de la part du Seigneur ce matin. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous accordes de nous tenir encore du haut de cette chair pour apporter ta parole. Nous ne sommes pas dignes de venir parler d'un si grand Dieu comme toi. Mais cette grâce, Seigneur éternel, nous l'avons reçue de toi et nous te prions, oh Dieu, de disposer encore tout un chacun de nous en ces lieux. Il t'a plu d'utiliser qui tu veux pour communiquer au Fils des hommes. Un simple instrument, je le suis ce matin et j'ai besoin de ta grâce. Je me dispose moi-même pour être un canal qui va communiquer fidèlement ta pensée ce matin. Et ma prière est que cette parole soit loin du Saint-Esprit et que cette parole atteigne ses objectifs dans le cœur de tout un chacun de nous en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, tu peux encore mieux expliciter les choses dans l'entendement de chacun. Je te prie d'avoir libre cours en ces lieux, de pouvoir faire ce que tu veux. Nous ne sommes que de simples instruments qui suivent tes orientations, qui exécutent ta volonté. Alléluia. Merci Seigneur de régner en ces lieux, de prendre le contrôle et d'accomplir ton plan tel que tu l'avais prévu pour ce matin. Tout ce qui n'est pas de toi, nous nous opposons à cela. Tout ce qui peut être comme résistance à ta parole, nous le renversons dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que ta parole communique la vie encore ce matin et que quelque chose de nouveau va débuter dans la vie d'une personne en cette matinée. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons nous effacer et que toi seul sois vu encore ce matin. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est dans la maison du Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. David est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Donc ça doit être déjà un motif de joie, le fait d'être là présent dans la maison du Seigneur. Même avant que le Seigneur puisse dire quelque chose, le fait que tu es déjà là, ça doit être un sujet de joie, un motif de réjouissance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette grâce de pouvoir encore apporter sa parole
en ce dimanche. Cette semaine a été une semaine qui est très importante pour nous. Et Dieu a fait énormément du bien à son peuple durant cette semaine. Et nous voici ce dimanche pour venir aussi apporter quelque chose sur tout ce qui a été fait durant cette semaine. Avant d'aller plus loin, je remercie beaucoup le pasteur Vincent Malolo qui nous a donné cette main d'association pour que nous puissions apporter la parole de Dieu au milieu de vous ce matin. Que le Seigneur bénisse le pasteur Vincent, un aîné pour nous, qui fait toujours confiance, qui nous encourage. Vraiment que le Seigneur puisse encourager. Merci beaucoup aussi à ma famille qui est là. Le Seigneur vous bénisse abondamment et à tous les qui travaillent avec le pasteur Vincent. Nous sommes très, très reconnaissants de cette marque de confiance que vous avez mis à notre personne. Soyez aussi bénis, frères et sœurs, ce matin, vous qui êtes là pour écouter ce que le Seigneur a préparé. C'était une semaine merveilleuse, une semaine de la Pentecôte, et il y a un programme merveilleux en ces lieux. Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient là pendant la semaine? Je vois quelques mains, mais la plupart n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là, j'aimerais vous dire que vous avez raté de bonnes choses. Moi, je suis venu aussi une fois pendant la semaine et j'ai été béni. Et je sais que le Seigneur, quand il nous fixe un rendez-vous, il a des choses à accomplir. Et faisons un effort de toujours répondre au rendez-vous que le Seigneur nous lance. Très, très important. Voilà. Nous allons continuer avec le thème qui nous a conduit durant cette semaine de Pentecôte. Le thème qui a été donné durant cette semaine de Pentecôte, il s'intitule « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de conseil et de force ». Et on a été bénis durant cette semaine par différents orateurs qui sont passés, qui ont parlé du Saint-Esprit. Et ce matin, nous aimerions aussi aborder le thème, mais en étant dans une pensée particulière que l'Esprit a mis dans notre cœur. C'est vrai, quand on parle du Saint-Esprit, nous voyons beaucoup de choses qu'il fait. Et en lisant la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, nous le voyons à l'œuvre. Et il y a beaucoup d'images qui sont données dans la parole de Dieu pour symboliser l'Esprit et l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. On parle de lui comme le vent qui est en train de souffler pour recréer. Il y a aussi un moment où il prend l'image de feu qui vient purifier. Il peut prendre aussi l'image de l'huile qui vient pour oindre. Il peut prendre beaucoup d'images dans la parole de Dieu. Et chaque image qu'il prend est par rapport à un aspect de l'œuvre qu'il accomplit. Et durant cette semaine, je le crois qu'on nous a parlé de beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait. Et ce matin, le Seigneur nous conduit dans l'image du fleuve, du torrent. L'Esprit de Dieu comme un torrent qui vient vivifier, comme un torrent qui vient renouveler, comme un torrent qui vient communiquer la force. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 47, à partir du verset 1 jusqu'au 12e verset. Je vais faire une lecture rapide et puis nous allons commenter et prendre un petit moment dans la prière. Je nous prie de nous tenir debout avec nos Bibles ouvertes. Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura
1000 coudées encore. Et il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur le bord, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura de poissons de diverses espèces, comme le poisson de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. J'aime le verset 12. Sur le torrent. C'est sur ces bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tout le mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède, parole du Seigneur. Nous pouvons l'acclamer et nous reprenons nos places. Dans ce verset que nous venons de lire, c'est quelques 12 versets d'Ézéchiel 47, on est en train de nous parler d'une merveilleuse vision que ce prophète a reçue de la part du Seigneur. Une vision concernant le Saint-Esprit et son œuvre vivificateur. Ce matin, j'aimerais encore parler à un cœur pour lui rappeler l'importance du Saint-Esprit dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. D'entrée de jeu, j'aimerais dire au peuple de Dieu que le Seigneur ne nous voit pas comme un peuple qui est timoré, un peuple qui est faible, un peuple qui est assujetti, mais il nous voit comme un peuple debout et un peuple qui est conquérant. Un peuple qui est en train de faire de merveilles, un peuple qui va de l'avant, un peuple qui relève de défis. C'est tel que Dieu est en train de voir son peuple. Et cette vision de son peuple, le Seigneur est en train de le voir à cause principalement de l'Esprit qu'il a mis à notre disposition. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la vie. Partout où la mort a régné, c'est lui qui apporte la vie. J'aime dans ce passage, alors que je suis en train d'avancer avec ce message de ce matin, j'aimerais d'abord parler de quelques caractéristiques de ce torrent. Quand Ézéchiel est en train de faire cette vision, il voit un homme qui est en train de l'amener vers la porte du temple. Et là, il remarque que l'eau était en train de couler sous le seuil de la porte. Il voit cette eau qui coule et il est en train de suivre le parcours de cette eau. Et il voit là où cette eau va aller achever sa course. C'est une image du plan de Dieu par rapport à l'humanité. Le Seigneur qui nous a tellement aimés, le Seigneur qui a des plans merveilleux pour notre vie. Il ne peut pas exécuter ses plans sans son esprit. Il faut l'action de son esprit pour que son plan puisse se concrétiser dans nos vies. C'est pourquoi Ézéchiel, en voyant cette image, en voyant cette vision, il était stupéfait, il était en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. La première vérité que je peux tirer de ce torrent qui est en train de sortir du temple et qui est en train de suivre son parcours pour atteindre la mer morte, c'est que c'est le torrent de l'Esprit de Dieu. Et ce torrent, quelque chose que je retire, c'est qu'il commence faiblement. Il commence petit.
Mais plus il est en train d'avancer, c'est alors qu'il prend encore de la puissance, il devient de plus en plus grand. C'est l'image de ce que Dieu commence. Toute œuvre que Dieu commence, il le commence petit. Mais plus on est en train d'avancer, cette œuvre est en train de volume, cette œuvre est en train de grandir. Je dis à une personne, le jour où tu as donné ta vie à Christ, les choses n'ont pas changé du coup autour de toi. Le soleil sortait toujours à l'est, il se couche à l'ouest. Apparemment, c'est comme si rien ne s'est passé. Mais plus le temps sera en train d'évoluer, c'est alors que les gens finiront par remarquer que quelque chose est arrivé dans ta vie. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire que tout ce que Dieu commence, ça commence de fois petit. Mais au fur et à mesure que nous avançons, cela grandit et prend beaucoup de force. La deuxième vérité par rapport à ce torrent qui sortait de la présence de Dieu, c'est que ce torrent, en avançant, elle n'a pas eu le besoin des autres affluents pour devenir grand. Il est sorti du temple et il est devenu grand au fur et à mesure qu'il est en train d'avancer. Non parce qu'il y a eu d'autres affluents qui sont ajoutés, non. Elle-même avait la capacité de grossir. Elle-même avait la capacité de se multiplier. La vérité, c'est que tout ce qui vient de Dieu a la vie en soi. Tout ce qui vient de Dieu a la capacité de se multiplier par elle-même. J'aimerais dire à une personne, tu ne vas pas aider Dieu. Tu n'aideras pas Dieu. Si la chose vient de Dieu, il s'assurera que la chose puisse croître selon le processus qu'il a établi lui-même. Le Seigneur veillera à cela. On peut négliger les faibles commencements, ce n'est pas un problème. Mais parce que Dieu est dedans, dans le faible commencement, il s'assurera que la chose grandisse. Le torrent est devenu quelque chose de très grand qu'on ne pouvait pas traverser. Non parce qu'il y a eu des affluents qui sont trouvés. Peut-être le fleuve Congo, quand il commence à Lualaba, il est peut-être un cours d'eau. Et il est en train d'avancer. Plus il avance, il y a des affluents qui entrent. Et ça grossit le fleuve. Deux grands affluents, Ubangi au nord et puis le Kassai au sud. Avant, on peut voir le fleuve dans une dimension. Mais lorsque les affluents entrent, ils grossissent encore les eaux du fleuve et ce fleuve devient impétueux. Au point de nous produire toute la puissance qu'elle est capable de produire. Avec le barrage d'Inga. Alléluia. Plus il est en train d'avancer, plus les affluents viennent et ça grossit et ça libère encore une plus grande puissance. Mais il n'en est pas ainsi de ce torrent qui vient de Dieu. Ce torrent qui vient de Dieu n'a pas besoin de l'aide des affluents. Elle s'exprime à lui-même. Quand Dieu est libéré, il a déjà mis tout le potentiel à l'intérieur. Il n'y a qu'à suivre le cours. Plus nous avancerons, nous nous rendrons compte qu'il y a la puissance dedans. Plus nous avancerons, nous nous rendrons compte qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et une autre vérité est que dans ce torrent, il y avait la vie. La Bible dit que partout où le torrent passait, il communiquait la vie. C'est qu'il est allé entrer dans la mer morte. La mer morte, c'est l'image de l'humanité qui est déchue. L'image de l'humanité sans Dieu. L'humanité qui est vouée à la destruction. Mais même cette humanité qui est vouée à la destruction est dans le plan de Dieu. Dieu est en train de voir qu'il ne peut rien faire. Là, il n'y a plus de vie. Il n'y a rien qui peut se produire. Mais Dieu a de bonnes pensées pour la mer morte. Il dit que les torrents viendront là aussi. Alléluia. Je viens de dire à une personne ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Tu regardes peut-être ta famille, c'est la mort qui est en train de régner. Mais une bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu a vu cela. Et il a prévu un torrent pour venir vivifier ce qui est en train de mourir. Je dis à quelqu'un ce matin, prends encore espoir. Tout n'est pas encore perdu. Il y a un torrent qui est en train d'arriver. Et ce torrent est porteur de vie. Là où il n'y avait rien, là où on ne pouvait rien espérer. Mais dans les jours qui sont en train de venir, on verra les merveilles de Dieu. Parce que l'Esprit passera par là. Alléluia. Ton foyer, peut-être il n'y a plus de vie. Ton travail manque de vie. Ta vie, même quand on la regarde, elle est insignifiante. Mais dans peu de jours, le torrent arrivera là. Et quand le torrent arrivera, il va changer beaucoup de choses.
Je donne une bonne nouvelle à quelqu'un, que le torrent que Ézéchiel a vu, image de l'esprit qui est en train de se mouvoir, traversant les différentes contrées, c'est réellement accompli au jour de la Pentecôte, où le Seigneur a répandu son esprit. Et Pierre est en train de dire, c'est ce que Joël avait dit, qui vient de s'accomplir maintenant. À partir de ce moment, le torrent commençait à couler. Et ce torrent a traversé des générations. Et elle nous a atteints aussi aujourd'hui. Raison pour laquelle nous n'avons pas à avoir peur de ce que nous rencontrons comme défi aujourd'hui. Le même torrent qui a abreuvé les apôtres, le même torrent qui est passé par des pères qui ont apporté le réveil, c'est aussi le même torrent qui nous visite encore aujourd'hui. Raison pour laquelle c'est qu'ils ont eu à accomplir. Nous sommes aussi capables de l'accomplir parce que la vie qui est dans le torrent n'a pas diminué. Au contraire, plus il est en train d'avancer, il gagne encore en termes de puissance. C'est pourquoi je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, que nous qui sommes de cette dernière génération, la pluie de l'Esprit est encore abondante. Les grâces de l'Esprit sont encore abondantes. C'est à nous de pouvoir encore nous approprier de cela et de pouvoir tirer un maximum de bénéfices de tout ce que Dieu met à notre disposition. Je pose 2 questions ce matin avec le sous-thème que je nous propose. Je l'ai intitulé « Avançons encore ». Pourquoi nous sommes appelés à avancer? Parce que le meilleur est devant nous. Nous avons connu Christ. Nous avons marché avec Christ jusqu'ici. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le meilleur qu'il y a en Christ, tu ne l'as pas encore vécu. C'est devant toi. Alléluia. Ne limite pas la vie chrétienne à toutes ces expériences que tu as eues jusqu'ici. Dieu est en train de te réserver des choses encore plus grandes. Et ces choses plus grandes sont devant toi. Mais pour que tu puisses le vivre, tu dois encore avancer. Alléluia. Il faut que tu avances. Que tu puisses quitter la dimension dans laquelle tu te trouves pour soupirer à des plus grandes dimensions, parce qu'elles sont disponibles pour toi. Alléluia. Elles sont disponibles pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes appelés à avancer. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous puissions progresser. Dieu veut que nous puissions expérimenter les meilleures choses qu'il nous a données au travers de son esprit. Il veut que nous puissions vivre cela. On voit cette volonté du Seigneur être soulignée déjà avec cette prophétie ou cette vision d'Ézéchiel, dans le fait que le Seigneur est en train de l'amener vers l'inconnu. Ézéchiel a connu beaucoup de choses. Il a vu des visions de la part du Seigneur. Il a vu le temple qui est restauré. Il a vu la gloire de Dieu partir. Et il a vu la gloire de Dieu revenir. Mais le torrent, il ne l'avait pas encore vu. Et c'est alors que le Seigneur l'amène pour voir quelque chose qu'il avait aussi préparé dans le cadre de la restauration. Le torrent de son esprit. Et quand Ézéchiel voit la chose, il commence à avancer avec l'homme qui est en train de le conduire pour commencer à comprendre ce que le torrent est et les vertus qu'il est en train de contenir. Je dis à une personne que apprenons ou désirons d'avancer parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Des fois, nous irons vers des choses que nous ne connaissons pas. Mais parce que c'est la volonté de Dieu pour nous, faisons-lui confiance et avançons encore. Deuxième raison pourquoi nous sommes appelés à avancer, parce que celui qui n'avance pas, il finit par tarir. C'est comme ça avec les choses de Dieu, bien-aimés. Combien de personnes n'avions-nous pas vu qui ont très bien commencé cette course avec le Seigneur? Mais parce qu'à un certain moment, ils ont cessé d'avancer. Ils ont fait du surplace et puis ils ont disparu. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi et pour moi. La volonté de Dieu est que quand il te regarde aujourd'hui, il te voit en train de grandir, en train d'avancer. Que la personne qu'on a connue aujourd'hui soit différente de la personne qu'on connaîtra demain. Parce que la marche avec Dieu, elle est une marche qui est dynamique. C'est une marche où nous allons de gloire en gloire. C'est une marche où nous allons de profondeur
en profondeur. Et cela est très important pour nous, que nous puissions nous aligner dans cette volonté de Dieu de pouvoir bouger, de pouvoir quitter un lieu pour un autre encore meilleur. 3 raisons que je donne pour expliquer ou répondre à la question de comment pouvons-nous avancer dans ces torrents de l'esprit. Comment pouvons-nous avancer? Premièrement, pour avancer comme Ézéchiel, nous avons besoin d'accepter d'être conduit. Ézéchiel n'a pas découvert ce torrent par lui-même. Il y avait quelqu'un qui était en train de le conduire. Quelqu'un qui l'a mené d'un point à un autre. Quelqu'un qui lui disait, regarde, ce que tu es en train de voir a commencé ici, mais ça ira jusque là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le choses de Dieu, nous ne venons pas comme des autodidactes. Il y a quelqu'un qui est là pour nous conduire. Il y a quelqu'un qui est là pour nous expliquer les profondeurs de Dieu. Il y a quelqu'un qui est là pour nous amener à un niveau de connaissance encore élevé. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit du Seigneur. Mettre le Saint-Esprit à côté dans cette marche de la foi, ce serait signer sa propre condamnation. Ce serait la façon pour toi de rester sur place. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin qu'il puisse encore nous conduire. Mais quelles sont encore ces personnes, ce matin en ces lieux, qui désirent être conduits par le Saint-Esprit? Une vie chrétienne qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit est une vie qui est remplie de frustration. Tu essaieras de faire des choses par tes propres forces. Tu aboutiras à la frustration. Mais quand c'est lui qui nous conduit, il nous amènera de merveille en merveille. Il rendra la vie chrétienne encore plus savoureuse. Ozoyoke lengi ya rozala na nzambe. Ozoyoka elengi ya rotambola na nzambe. Les choses ne marchent pas peut-être, mais tu es rassuré qu'il est avec toi. Tu es rassuré que je suis dans le bon. Alléluia. Ça, c'est l'Esprit qui le fait. Alléluia. Parce que des fois, nous voulons que les choses soient toujours roses. J'aimerais dire que ça ne sera pas toujours ainsi. Mais la chose la plus importante est que le consolateur soit avec nous. S'il est avec nous, nous allons affronter le défi. S'il est avec nous, nous allons traverser tout genre de situations qui se présentera devant nous. Bien-aimés, ce matin, accepte d'être conduit. Que l'Esprit nous conduise. Car c'est lui qui est capable de nous plonger dans les profondeurs de Christ. C'est lui qui est capable de nous aider à comprendre encore la parole de Dieu dans sa profondeur. Tu ne sauras pas. Tu ne pourras pas sonder la parole de Dieu, sonder les Écritures, sonder ce que le Seigneur a dit sans son esprit. Il est là pour nous enseigner. Dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17 et même le verset 26, le Seigneur est en train de parler, il dit que je vous enverrai, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Au verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. C'est le meilleur enseignant qui est à notre disposition. Il le fait pour chaque enfant de Dieu. Il est avec toi depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ. Tu n'es pas seul. L'Esprit est avec toi et il désire t'amener encore plus loin. Alléluia. Et une deuxième chose aussi qu'il fait, il utilise aussi des hommes pour nous enseigner. Il utilise aussi des hommes pour nous apprendre certaines choses. Dans la vie chrétienne, nous rencontrerons des gens qui sont venus avant nous et qui ont fait aussi certaines expériences que nous n'avons pas encore fait. Et ces personnes peuvent être des instruments que Dieu met devant nous pour nous enseigner des nouvelles choses que nous sommes appelés à apprendre afin de continuer à avancer avec le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit à une personne, sois réceptif. Ça peut être ton enfant, tu l'as engendré, mais il est venu dans la foi avant toi et il a atteint un certain niveau. Accepte que le Seigneur l'utilise pour t'enseigner certaines choses. Ne lui dis pas que moi non, je n'aime pas bota qui était au bota qui est, mais dans ma Nzambe, à 8 mois avance par rapport à yo. Ça ne doit pas te complexer. Alléluia. Nous sommes appelés à apprendre. J'ai appris à écouter n'importe qui que Dieu met devant moi.
Dieu peut passer même par un petit qui vient de naître de nouveau, il n'y a pas très longtemps, mais pour t'enseigner quelque chose. Et quand tu apprends cela, ça t'enrichit et ça te permet d'avancer encore. Alléluia, c'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui le fait parce qu'il nous voit en train de progresser. Et il le fait soit par lui-même ou en utilisant des personnes interposées. La deuxième réponse à comment nous sommes appelés à avancer, c'est lorsque nous développons la soif. La soif de choses de Dieu, la soif de la vie de l'Esprit. Désirons le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Et loko yo kaposa nangote moyen pe eya et pas na yo ozalate. C'est que tu ne désires pas ne viendra pas à toi. Il en est aussi de même pour nous en tant qu'humains. Quand tu vas quelque part et qu'en cet endroit-là on ne t'accueille pas bien, tu ne te sens pas à l'aise. Tu ne peux pas revenir là-bas. Mais quand tu vas quelque part et que tu sens qu'on t'accueille très bien et qu'on désire ta présence, qu'on aime ta présence, on apprécie ta présence, tu as encore cette latitude de venir et de revenir encore. Il en est de même du Saint-Esprit. Là où il vient et qu'il est désiré, là où il vient et qu'on aime sa présence, on désire être avec lui, le Saint-Esprit se libère encore, le Saint-Esprit se manifeste encore puissamment. Ma prière ce matin, que la soif revienne dans nos cœurs. La soif d'aimer la présence du Saint-Esprit. La soif d'aimer encore le chaud de l'Esprit. La soif, bien-aimé dans le Seigneur, est la chose qui est en train de déclencher le progrès. Là où il y a la soif, on verra un progrès. Là où il y a la soif, cette soif nous poussera à pouvoir chercher. À aller chercher la chose qui peut combler le vide. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas soif, c'est une personne qui ne pourra pas progresser. Quelqu'un qui n'a plus soif, il va tarir. Mais quand il y a la soif de nouvelles choses avec Dieu, c'est alors que nous serons à même d'expérimenter ces choses. La soif est un élément qui provoque la progression. Elle nous permet d'aller chercher. De ne pas nous satisfaire de la dimension dans laquelle nous nous trouvons, mais d'aller encore plus loin. De désirer encore plus. C'est pour dire à une personne que nous avons atteint un certain niveau avec Dieu, mais tout ce qu'il y a en Dieu, nous ne l'avons pas encore épuisé. Il y a encore de profondeur à sonder. Il y a encore de choses à découvrir avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut que nous puissions le désirer de tout notre cœur. Je suis en train de lire un livre qui est en train de parler des hommes qui nous ont précédés dans des siècles passés, des hommes qui ont apporté le réveil. Et une des choses qui caractérisait ces personnes, c'est qu'ils avaient la soif de Dieu. Ils désiraient Dieu, au point qu'ils ont eu à faire des choses extraordinaires avec le Seigneur. J'aimerais dire à une personne ce matin que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean chapitre 7, le Seigneur est en train de dire que c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Donc l'invitation, elle est lancée à quiconque qui a la soif. Si tu as la soif ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a une invitation qui a été déjà lancée. Tu peux venir aux sources des eaux pour puiser et combler cette soif qu'il y a dans ton cœur. La soif est un élément qui nous poussera à aller chercher Dieu, qui nous poussera et il est très important que nous puissions la développer au jour le jour. Est-ce que tu as encore soif de meilleures choses qu'il y a en Dieu? Est-ce que tu as encore soif de découvrir encore les profondeurs qu'il y a en Dieu? Ou bien c'est que tu as déjà connu là, c'est suffisant pour toi? J'aimerais te dire que quand Dieu te regarde, il dit que ce n'est pas suffisant. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à expérimenter. Ce n'est pas encore suffisant. Nous ne sommes pas encore arrivés. Je vois quelques biographies de ces personnes qui pouvaient prendre du temps dans la prière. Ils priaient, ils cherchaient Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il y a la soif dans la vie d'une personne, cette personne ira chercher Dieu. Cette personne prendra du temps à chercher Dieu pour que certaines choses arrivent dans sa vie. Tu veux voir le changement? Il faut nourrir la soif dans ton cœur. Et cette soif ne te laissera pas en croisant le bras. Cette soif te poussera à travailler pour que les choses que tu désires puissent venir vers toi. On parle de ces personnes
qui pouvait prendre du temps dans la prière. Le Wesley, on dit qu'il avait tout le jour de sa vie 2 heures du temps qu'il prenait pour prier. Et il se levait toujours à 4 heures du matin. À Télémine à 4 heures du matin. Et là, on est à l'Ougate, à Posantab. À Bandiko Bonde là. 6 heures du matin. Et puis, c'est alors que sa journée commence. Alléluia. Mais ceux qui ont un rythme, au moins on est au dérangé. Au moins on est qui était parce que au Luka, Makamuna Finangai. Parce que la 4 heures, c'est le bon moment où je dois me reposer. C'est le bon moment où il y a un très bon sommeil, c'est lourd. Mais pendant que c'était le bon moment, que le corps a besoin de se reposer, il y a des gens qui ont sacrifié cela. Ils ont accepté d'aller rechercher Dieu. Pourquoi? Parce que ce que je peux avoir pendant ces temps de sommeil ne peut pas être comparable à ce que je peux avoir dans la présence de Dieu très tôt le matin. Il s'est levé pour chercher Dieu. Ma prière que le Seigneur réponde cette soif encore dans cette génération. Des hommes qui sont en train de chercher Dieu. Non parce que l'Église a programmé un moment de jeûne et de prière, mais parce que simplement la soif dans mon cœur est en train de me pousser. Na Lukanzambe, na Lukanzambe. Alléluia. Cela est très important, bien-aimé. Cette soif, elle est éteinte dans nos cœurs. Raison pour laquelle on se contente de minimum que Dieu est en train de donner, alors que le Seigneur a mis le maximum à notre disposition. Est-ce qu'il y a encore des cœurs qui peuvent désirer ce matin? Est-ce qu'il y a encore des cœurs qui peuvent soupirer après les meilleures choses que le Seigneur a préparées? Est-ce qu'il y a encore des cœurs qui peuvent soupirer après des choses extraordinaires que le Seigneur a préparées pour nous ce matin? Désirons cela de tout notre cœur et le Seigneur nous le donnera. Comme une biche soupire, le psaume 42, après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. Pas seulement le Dieu qu'on est en train de me rencontrer dans la Bible. La bonne nouvelle ce matin, c'est lui qu'on rencontre dans la Bible. C'est un Dieu qui sort aussi de la Bible pour entrer dans nos réalités. C'est un Dieu qui sort des Écritures pour devenir une expérience vivante pour qui a soif. Ce matin, j'aimerais que tu puisses quitter un peu les choses que tu connais pour désirer encore mieux. C'est alors que tu expérimenteras ces mieux. C'est alors que tu vivras encore de plus grandes choses. Je suis fatigué de ces chrétiens que nous sommes. Nous sommes le chrétien dimanche, nous venons à l'église. Mais pendant la semaine, on ne voit aucune différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que simplement, nous nous sommes conformés à ce siècle. Nous faisons comme tout le monde au travail. Nous faisons comme tout le monde à l'université. Les autres trichent, nous trichons aussi. Les autres sont en train de faire des détournements. Nous faisons aussi des détournements. Et les dimanches, nous venons à l'église. Il n'y a pas de différence. Mais le Seigneur est en train de demander une génération de ceux qui seront assoiffés de lui. Des hommes et des femmes qui seront capables de pouvoir se priver de certaines choses pour chercher la face du Seigneur. La troisième chose, par rapport à comment nous sommes appelés à avancer, c'est lorsque nous persévérons. Avoir la soif, c'est une chose, mais deux fois pour expérimenter le meilleur, c'est que cela nous demande de la persévérance, de payer un prix. Ézéchiel que nous voyons et que nous venons de lire, à part le fait qu'il a eu à obéir, à suivre les instructions de cet homme qui marchait avec lui, à part le fait qu'il avait la soif, ça a aussi été un homme qui était patient, un homme qui a attendu, un homme qui a persévéré dans cette marche avec l'Esprit. La Bible est en train de nous montrer comment il a su faire 4 fois la distance de 1000 coudées pour vivre la profondeur. Il rencontre cet ange qui fait les mesures. Il mesure 1000 coudées et puis il lui dit, traverse le torrent. Il traverse le torrent et c'était aux chevilles. Il lui dit encore, fais encore 1000 coudées. Traverse encore le torrent. Il traverse cette fois-là, le torrent était aux genoux. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore un autre 1000 coudées à faire. Fais-le. Il fait les 1000 coudées et le torrent arrive à la taille.
Ça ne s'est pas arrêté là. Il y avait encore un autre 1000 coudées à poursuivre. Il fait encore le dernier 1000 coudées. Et là, c'était des eaux qu'on ne pouvait pas mesurer. C'était des eaux qui étaient abondantes. J'aimerais dire à quelqu'un que la profondeur a un prix. La profondeur est en train de nous exiger quelque chose. La profondeur, on ne le donne pas à quelqu'un comme ça facilement. Il doit passer du temps dans la présence de Dieu. Il doit chercher Dieu de tout son cœur. Il doit prier, il doit se priver de certaines choses. C'est alors qu'il accédera à la profondeur. Alléluia. Et ce que je suis en train de voir au travers de l'expérience d'Ézéchiel, c'est que chaque 1000 coudées qu'il était en train de faire était en train de l'amener petit à petit à une profondeur. Il fait 1000 coudées, il sent une profondeur. Il fait encore un autre 1000 coudées, il ressent une autre profondeur. Et ainsi de suite, il est en train d'avancer. J'ai dit à une personne ce matin, Dieu te réserve de plus grandes choses. Dieu te réserve une profondeur avec son esprit. Mais cela passera par un esprit de sacrifice. Si tu n'acceptes pas de te sacrifier, tu ne vivras pas ces choses alors que c'est pour toi. Alors que Dieu a mis cela pour toi. Dieu veut que tu puisses influencer ta génération. Dieu veut que tu puisses marcher pour son compte sous le soleil. Mais il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Il y a des choses que nous sommes appelés à accomplir. 1000 coudées. Le coudé, c'était cette mesure de 45 cm qui allait de du coude jusqu'au bout de nos doigts. Ça faisait 45 cm. Et quand on parle de 1000 coudées, c'est une distance de 450 mètres qu'il devait parcourir. Il parcourt 450 mètres le premier et il voit simplement une petite dimension. Mais il devait faire encore ainsi et il devait encore répéter. Alléluia. Deux fois, la prière que nous sommes en train de faire ne nous amènera pas directement vers le profondeur, mais j'aimerais assurer une personne, plus nous allons persévérer, plus nous allons payer le prix, la profondeur que Dieu a réservée pour nous, nous allons la voir. Alléluia. Tu auras cette profondeur que Dieu a préparée pour toi. Dieu a disposé cela pour toi, pour que tu puisses briller dans le domaine où il t'a placé. Mais ça sera au prix de larmes. Ça serait au prix du temps que tu passeras devant le trône de Dieu. Ça serait au prix de lui que tu vas te priver pour chercher la face de Dieu. Ça sera à ce prix-là que tu vivras cette profondeur. Alors je t'encourage ce matin. N'abandonne pas. Ne laisse pas. Parce que nous avons une histoire à écrire. Nous avons des victoires à pour le Seigneur et acceptons de payer le prix qu'il faut pour avoir ces choses. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu a en réserve pour nous est extraordinaire. Ce que Dieu a en réserve pour nous, c'est plus que les billets de banque. Ce que Dieu a en réserve pour nous, c'est extraordinaire. Et cela demande à ce que nous puissions payer le prix pour l'avoir. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu fais partie de ces hommes qui accepteront de payer le prix pour avoir ce que Dieu a préparé pour eux? Ou bien tu veux te contenter de peu que tu as déjà maintenant? Je finis mon message de ce matin pour parler des conséquences qui arrivent aux personnes qui ont fait l'expérience avec le torrent. Une des choses qui est arrivée et que Ézéchiel a vu, après avoir parcouru le torrent, il dit que la personne le ramena encore. Et cette fois-là, il vit des arbres qui étaient plantés tout au bord du torrent. Et ces arbres étaient verts. Ils avaient un feuillage qui était merveilleux et ils produisaient du fruit à chaque mois. C'est quelque chose qui m'a intrigué. Nzete ya manga et comme il rebote à chaque mois. Donc au janvier, au lia manga. Au février, au lia lisusu manga. Donc ça veut dire simplement que les lois naturelles ont été transformées. Le Seigneur nous fait basculer dans ce qui est surnaturel. Là où on attendait autant de temps pour avoir les résultats, Dieu écourte les choses. Il nous fait entrer dans une dimension de la vitesse. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte de payer le prix parce qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Accepte de payer le prix parce qu'il y a l'extraordinaire qui va arriver. La Bible est en train de dire que ces arbres sont en train de produire leurs fruits chaque mois. Et il est en train de souligner une vérité.
Parce que les eaux venaient du sanctuaire. Les eaux qui viennent de la présence de Dieu peuvent venir augmenter notre utilité. Les eaux qui viennent de la présence de Dieu peuvent venir donner de la valeur à la personne qui n'avait pas de la valeur. Je dis à quelqu'un ce matin, ne te préoccupe pas d'où tu es venu. Le plus important est où tu es maintenant. Tu es en Christ Jésus. Et quand tu es en Christ Jésus, une des choses que nous avons, c'est que nous sommes connectés au torrent. Quand nous sommes connectés au torrent, le surnaturel devient notre partage. J'ai dit à une personne ce matin qu'on s'étonnera de choses que tu produiras. Les gens vont s'étonner en se disant, mais non, la réponse est que je suis connecté au torrent. Je sais là où mes racines sont. Mes racines sont plongées dans le torrent. C'est pourquoi j'ai produit les résultats que je suis en train de produire. Je vais encore un peu plus loin pour dire à quelqu'un, même la chose la plus négligeable de ta vie, le Seigneur peut l'utiliser pour donner des solutions à des personnes. Alléluia. La Bible est en train de me raconter l'histoire de ces 4 lépreux. Bazalaki na maba. Bazalaki na makoki a rosale l'autre. Mais Nzambe a utilisé des lépreux pour apporter un grand miracle. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train d'avancer dans le camp de Syriens, ils attendaient le bruit de chars. J'aimerais dire à une personne, Dieu va augmenter ton utilité. Même les choses les plus banales de ta vie va apporter la vie quelque part. Même les choses les plus banales qui sortiront de toi va communiquer l'espérance quelque part. C'est pourquoi ne crains pas ce que tu es en train de vivre. Il suffit simplement d'être connecté au torrent. Ce matin, j'aimerais te le dire, que le torrent va vivifier. Le torrent va te donner encore, alléluia, de pouvoir jouer le rôle que tu dois jouer. Le torrent fera en sorte que tu puisses voir les barrières tomber au-devant de toi et que tu puisses atteindre la mission que le Seigneur a préparée pour toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, une chose est en train de m'étonner. Oui, la Bible pouvait dire de Pierre que même l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Ombre. Elilingi na leki nanga kaka boye, mais elilingi nanga ezana ba effet. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas lorsque quelqu'un est connecté au torrent, n'importe quoi de sa vie peut être un sujet qui va apporter la joie, le réconfort quelque part. La Bible va encore plus loin pour dire que les mouchoirs qui touchaient Paul, on le prenait et on va avec appliquer aux malades. On va avec appliquer aux démoniaques et ils étaient délivrés. Mouchoir et simbinzo toi Paul, mais nzamba zo salela yango pour épesa ba solution pa ya bato. J'aimerais dire à quelqu'un que acceptons de payer le prix, de rester auprès du torrent et nous verrons comment le Seigneur va augmenter notre utilité. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le temps est arrivé qu'on puisse connaître qui appartient à l'Éternel. Le temps est arrivé qu'on puisse dire que cette maman, elle est dangereuse. Cette personne, elle est dangereuse. Pourquoi? À cause de choses qui sont en train de sortir de toi. J'arrête mon message ce matin pour dire à quelqu'un, Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. L'eau qu'il boira deviendra en lui des fleuves qui vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Tu boiras une petite quantité, mais cette petite quantité dans ta vie deviendra de fleuves. J'aimerais dire à une personne, il y a la puissance dans le fleuve. Il y a la puissance dans le fleuve. Makambero bima na vie na yo. Makambero bima na nzoto na yo. Makambero bima au travers na bomo na yo. Batu ba ko calculer en côté. Ça serait tellement grand, ça serait tellement puissant. Mais la condition ce matin, qui a soif, qui a soif, qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, qu'il vienne et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Ce que Dieu a en réserve pour toi ne s'arrêtera pas dans ce temps. C'est appelé à traverser le temps. C'est appelé à traverser le temps, à entrer jusque dans la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a soif? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a soif? Qu'il vienne à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a soif? Qu'il vienne à Jésus. Est-ce que ce matin,
Il y a quelqu'un qui a soif. Qu'il vienne à Jésus. Reba chandele bosaka. Remandele masika mandaraboshe. Mandere baba 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 baba. N'attends pas que je puisse te dire commence à prier. N'attends pas que je puisse te dire commence à prier. La soif va te pousser à chercher Dieu. La soif va te pousser à refuser le statu quo. La soif va te pousser à aller encore en profondeur. La soif va te pousser à venir vers Dieu. Commence à exprimer ta soif à Dieu ce matin. Oh, ce matin, celui qui donne la vie est ici. Ce matin, la source d'eau vive est présente en ce lieu. Ce matin, celui qui donne la vie est ici. Et il est en train de t'inviter. Viens, 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 viens à moi. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est l'occasion de pouvoir faire une alliance avec lui ce matin. Tu es loin des choses de Dieu. Oya qu'église, maintenant n'oye pas Yesu Masiate. Et l'eau liboso et bomanda yaka dans le paradis. Tout commence avec Jésus. Il n'y a pas de torrent sans Jésus. Il n'y a pas de source d'eau vive sans Jésus. Tout commence avec Jésus. Mandelebo, Sandaraba, Shaka. Rekade remazita mandelos. Yangara machandele bebe bebe. Désirez la présence de Dieu. Désirez les eaux qui donnent la vie. Désirez cela. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie, de ta famille. Ce matin, les sources d'eau vive sont disponibles. Les sources d'eau vive sont disponibles. C'est lui qui a soif qu'il vienne. C'est lui qui a soif qu'il vienne. C'est lui qui a soif qu'il vienne. Exprime ta soif, exprime ta soif, exprime ta soif.
tozobenga yo. Tuka, 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 tuka. Biso yo, tozobenga yo. Lelelelele, tozobenga yo. Lelelelele, tozobenga yo. Tozobenga yo. Tozobenga yo. Tozobenga yo. Senga wa mulwe yo. Senga wa mulwe. Senga wa mulwe. Senga wa mulwe yo. Senga wa mulwe yo. Senga wa mulwe. Senga wa mulwe. Senga wa mulwe yo. Alléluia. Lève-toi, commence à parler à Dieu. Lève-toi, commence à crier à l'Éternel. Lève-toi, commence à soupirer encore après Dieu ce matin. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette eau vive. J'ai besoin de cette eau vive. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est écrit, ils boivent au torrent et ils relèvent la tête. Ils boivent au torrent et ils relèvent la tête. Ils boivent au torrent et ils relèvent la tête. Ils relèvent la tête. Ce matin, ta tête va être relevée. Celui qui est assis, tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Cherche la face de ton Dieu ce matin. Alléluia, alléluia. Oh, tozobenga yo Yesu. Tozobenga yo molimo. Tozoluka yo molimo. Viens encore ce matin. Viens encore souffler en ce lieu. Viens encore ce matin dans une vie, dans une famille. Viens ce matin. Quelqu'un est désespéré. Il est à bout. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Viens Seigneur. Viens et souffle. Viens et souffle. Viens et souffle ce matin. Eba chokole bale yabaraba santé. Nambalebos. Yamaraba shaka. No labasene bébé. C'est lui qui répond à la soif est ici au milieu de nous. C'est lui qui étanche la soif est ici au milieu de nous. C'est lui qui étanche la soif est ici au milieu de nous. Ne laisse pas passer ces moments comme ça. Saisis ces moments pour toi. Quelque chose peut commencer maintenant. Quelque chose peut commencer maintenant. C'est lui qui écoute la soif est ici ce matin. Nandeleba chandeleba sekababas. Roba sendele mazika mama yoto roba she. Kuraba kandele bebe shaka. Et là-bas santele bababose. Il voit la soif de ton cœur ce matin. Il voit la soif de ton cœur ce matin. Il commandele bo shaka. Et il s'approche de toi. Et il s'approche de toi. Et il s'approche de toi ce matin. Il s'approche de toi ce matin. Je demande à ceux qui sont assis s'ils peuvent se tenir debout. À moins que tu sois à genoux. Celui qui est à genoux peut rester à genoux. Mais toi qui es assis, lève-toi s'il te plaît. Mandereba Saka. Le propriétaire de la maison est ici. Le propriétaire de la maison est ici. Le propriétaire de la maison est ici. Alors que nous sommes en train de finir, il veut faire quelque chose. Aïe, 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 aïe. Il est ici, il est ici. J'aime quand il est là. J'aime quand il est là. J'aime quand il est là. Rokota Mander Bashaka. Il est en train de saisir. Il est en train de toucher ce matin. Il est en train de saisir ce matin. Yangarebo Shaka. Il est en train de saisir ce matin. Shokoroba Yakandereba Shaka. La puissance de Dieu est en train de tomber sur plusieurs personnes en ce lieu. La puissance de Dieu est en train de tomber sur plusieurs personnes en ce lieu. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Mandereba Shaka. Oh Mandele Mazira Bosse. Manderema. Nous avons nos mains levées dans la présence de Dieu.
Nous avons nos mains levées dans la présence de Dieu. C'est lui qui donne la vie est ici. Le Torah est en train de couler en ces lieux. Le Torah est en train de couler en ces lieux. Et il est en train d'atteindre les endroits où la mort s'était installée. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit arrive là où il y a ce problème. La puissance du Saint-Esprit est en train de localiser ce problème. La puissance du Saint-Esprit est en train d'apporter la délivrance ce matin. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent maintenant. Ce matin, les chaînes sont en train de tomber. Ce matin, les chaînes sont en train de tomber. Rabo Shaka Yaka. Ekande Rebasaka. Là où il y avait la mort, là où il y avait la stérilité, la vie entre maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Roba Chandere Masaka. Kondo Robo Seke. Mandere Bashaka. Alléluia. 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 Cette malédiction, elle est ôtée. Cette malédiction, elle est ôtée. Elle te quitte, elle te quitte, elle te quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces chaînes tombent. Ces chaînes tombent. Je dis que ces chaînes tombent. Ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche. Au nom de Jésus. Emandele Mazimbarababos. Rokore Mandarebo Shaka. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit fait connecter plusieurs personnes. La prochaine dimension, c'est maintenant. La prochaine dimension pour toi a signé. La prochaine dimension pour toi est arrivée. C'est maintenant. Le temps de la profondeur, c'est maintenant. Le temps de la profondeur, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Robo Sakate. Recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez la force de chercher Dieu. Recevez la force d'aller en profondeur dans la prière. Recevez la force de demeurer longtemps dans la présence de Dieu. La vie de prière était morte. Elle ressuscite ce matin. Elle ressuscite ce matin. Elle ressuscite ce matin. Elle ressuscite ce matin. Recevez, recevez, recevez. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yemandere basante. Rumakandere mazupare shada. Rundare nere yanda limarosekai. Kandiri mazinde rete. Salurubu chandere mazunde kausante. Ça va couler. Ça va couler. Ça va couler. Il y a des géants qui sont en train de naître maintenant. Il y a des géants qui sont en train de naître maintenant. Il y a des géants qui sont en train de naître maintenant. Dans la présence de Dieu. Il y a des géants qui sont en train de naître maintenant. Roba Shaka. Les jours qui sont en train de venir, on ne te reconnaîtra pas. Les jours qui sont en train de venir, on ne saura pas. Est-ce que c'est toujours la même maman que j'ai connue là? Est-ce que c'est toujours ce même jeune homme, cette même jeune fille que j'ai connue? Mandolo Sibé. Parce que le torrent est en train d'apporter la vie. Le torrent est en train d'apporter la puissance. Le torrent est en train d'apporter la vie. Que ceux qui étaient morts reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui étaient morts reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne vas plus continuer d'échec en échec. Je mets un terme à cette série d'échecs. Je déclare un temps nouveau, un temps de percée, un temps de gloire, un temps d'impact par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alors que je vais laisser ce micro, j'aimerais libérer
Quelque chose que Dieu avait mis dans mon cœur par rapport à l'église. Mboudi, ton temps c'est maintenant. Ton temps c'est maintenant. Le temps d'aller encore plus loin. Le temps d'expérimenter encore de plus grandes choses. C'est maintenant. Ne craignez pas le défi qui est là devant vous par rapport à l'argent qu'il faut apurer. Le Seigneur va régler ce problème. Le Seigneur le réglera. Et quand vous verrez ce problème réglé, comprenez que le temps de passer à une autre étape est arrivé. Je suis en train de voir une très grande bâtisse en ces lieux. Je suis en train de voir quelque chose de très grand à l'honneur de notre Dieu en ces lieux. J'aimerais dire que ne vous limitez pas par rapport à ce que vous êtes en train de voir. Dieu vous voit encore plus loin. Dieu vous voit encore plus grand, réalisant de très grandes choses par son esprit. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Des temps de rafraîchissement, Seigneur. Alléluia. Shalom, bien-aimés. Nous voulons présenter un enfant rapidement ce matin. Nous n'avons pas l'habitude de présenter de baptiser les enfants, mais nous les présentons, nous les dédions au Seigneur. Voilà pourquoi je vais demander rapidement à Nibino Lufungula Peter et Chimbu Mukonga Naomi avec l'enfant Nibino Bangangoa Glory qui a 4 mois. Ils peuvent venir rapidement. Nous courons derrière le temps, bien-aimés, s'il vous plaît. Je demande à l'Assemblée de nous lever de là où nous sommes. Nous allons prier pour l'enfant et après quoi nous allons prier pour nos offrandes et pour nos dîmes. Gloire au Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés, pour l'enfant, Glory. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons parce que, oh Dieu, tu as donné à ces couples cette bénédiction que tu réserves, oh Dieu, à chaque couple. Père, alors qu'il est entré dans ce monde des hommes, nous prions que ta bonne main soit sur lui. Loin de lui toutes sortes de maladies, toutes sortes d'attaques invisibles de la part de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Père, tu sais qu'il doit grandir, tu sais qu'il doit étudier et tu sais qu'il doit te connaître. Lorsqu'il va atteindre l'âge de maturité, j'ai prié, Seigneur, que tu pourvoies jour après jour à ses besoins. J'ai prié, Seigneur, que tu gardes, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, Yahweh, mon Dieu, mon roi, ses parents fidèles à toi, et que tu ouvres des portes pour qu'ils croissent. Yahweh, mon Dieu, là où il y a la mouvance de l'esprit, là où il y a la connaissance de ta parole. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Nous allons prendre nos offrandes, nous allons prier. Seigneur, nous voulons t'offrir en ce matin et nous voulons payer nos dîmes, prières de les agréer pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi. Amen, amen. Pendant que les paniers offrandes circulent, nous voulons lire rapidement quelques communiqués et nous allons céder les micros à Papa Dieudonné pour la suite des communiqués. Nous voulons juste rappeler pour ceux-là qui n'étaient pas là au début avec nous que le pasteur n'est pas là aujourd'hui au milieu de nous parce qu'il est allé
apporter la parole de Dieu au centre évangélique, parole éternelle Jamaïque chez les pasteurs Pana et Béa. Et nous encourageons, bien-aimés, à évangéliser le monde parce que le monde est en train de croupir devant les péchés. Si nous n'évangélisons pas et invitons les gens à l'église, bien-aimés, ça sera compliqué. Et nous rappelons que le dimanche 19 juin sera un dimanche sans Bible. Donc nous n'allons pas utiliser nos Bibles électroniques, nous allons amener nos Bibles en dur. Et que le nom du Seigneur soit béni et nous encourageons tous les membres à participer à nos programmes de la semaine parce que le Seigneur nous parle jour après jour. Je cède le micro à Papa Dieudonné pour la suite. Shalom. Voilà, nous voulons donner quelques communiqués. Nous rappelons par rapport à l'achat parcelle. Notre remboursement tombe encore le 13. Nous rappelons à tout le monde, depuis le mois d'avril, depuis le mois de mars, plusieurs personnes ne contribuent pas. Bien-aimé, cette affaire te concerne, me concerne aussi. Nous devons mettre la main à la pâte pour terminer cette dette. Depuis le 14 mai jusqu'au 4 juin, nous avons pu collecter 3174. Ces 3174, ce n'est pas tous ceux qui se sont souscrits ont libéré. Ce sont des personnes qui ont libéré. Quelqu'un libéré au mois de mars, mois d'avril, mois de mai. Et la somme nous donne 3174. Donc, plusieurs personnes ont encore les arriérés. Nous encourageons toute l'église et tout le monde, tout celui qui a souscrit pour $1, $2, nous en avons besoin. Rappelle, dis à ton voisin, les remboursements c'est les 13. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Nous rappelons à tout le monde vraiment de mettre la main à la pâte. Demain, nous avons nos réunions de cellules dans nos différents quartiers. Le mardi, les pasteurs reçoivent de 9h à 12h. Et le soir, nous avons réunion des femmes et réunion des hommes. Donc, nous invitons tout le monde, vous êtes femmes, vous êtes hommes, prière de participer à ces différentes réunions. Le mercredi, nous avons les études bibliques, un programme spécial qui aura pour thème les personnages bibliques, leurs forces et leurs faiblesses. Les vendredis, nous avons 2 programmes de chaînes de prière. Le tout premier commence de 9h à 12h et le deuxième, 17h30 à 19h. Le samedi, le même, nous avons aussi 2 programmes, sortie évangélique à 16h et la réunion de jeunes. Les CODI informe qu'il va organiser le camp biblique qui va débuter du 7 au 13 août pour les enfants dont l'âge varie entre 10 et 17 ans. Le thème, c'est « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». À $30, dans les $30, il y a les logements, les transports, il y a tout dedans. Nous encourageons tous les parents à envoyer leurs enfants